Coucou, Coucou, bienvenue. bienvenue sur notre chaîne. Bon, en dessous les chaînes. Oh. Aujourd'hui, on va parler encore un peu des croyances. Hein? Croyances. Je crois bien faire, par exemple. Hein, c'est quelque chose qu'on dit, que beaucoup de gens disent. Je crois bien faire. Je pense bien faire, mais dans le je pense bien faire, il y a aussi des croyances. Hein. Donc, dans les croyances, pourquoi on a besoin de croire? Eh ben, on a besoin de croire parce qu'on doute des choses. Si on doute des choses, on a besoin de se raccrocher à des croyances. Et qu'est-ce que nous font faire ces croyances? Les croyances nous font croire, par exemple, qu'on a besoin... Parce que c'est vrai que quand on est tout petit, qu'on est né, qu'on est sorti du ventre de notre maman, on a besoin de nos parents. D'accord? Donc on a besoin de nos parents. Ça, c'est pas une croyance, c'est une réalité. Un bébé a besoin de ses parents jusqu'à ce qu'il sache marcher et qu'il arrive à apprendre les choses, à se débrouiller. Donc, ça va très vite si on le laisse faire. Mais comme les gens ont peur, les parents ont peur, et qu'ils sont dans la croyance que c'est l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'ils doivent éduquer leurs enfants, et bien ils leur disent non, touche pas à ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, parce qu'ils ont la croyance de bien faire. C'est une dictature. D'accord? Il y a des gens, des parents qui vont croire bien faire que de vacciner leurs enfants par amour pour les protéger. D'autres vont croire qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils vont devoir vacciner leurs enfants parce qu'ils auront, sinon ils ne pourront pas aller à l'école, ils ne pourront pas ici, ils ne pourront pas ça. Ça, c'est aussi une croyance. Et en grandissant, les parents, les adultes, quand on devient adulte de l'enfant, eh ben on va rester dans cette croyance et on va nous entretenir dans cette croyance qu'on a besoin d'un chef, qu'on a besoin de lois, hein, donc les lois de papa-maman, qu'on a besoin d'un chef qui représente papa ou maman, et puis qu'on continue à être des enfants toute notre vie. Voilà. Donc, ça c'est aussi une croyance. Parce que quand on est adulte, normalement, on n'a plus besoin d'autorité extérieure. On n'a plus besoin de nous dire quoi faire et comment faire. On l'a appris. On est tous différents, on apprend des choses différentes, des choses qui nous intéressent. Bon sang, normalement, on n'a plus besoin ni de chef, ni quoi que ce soit. Pourtant, nous sommes une société remplie de chefs, et de sous-chefs, et de re-chefs, et de lois à ne plus savoir quoi en faire, parce que les lois, c'est par peur et par croyance qu'on fait des lois. Les premières lois écrites, c'est Moïse. Et Moïse, il a fait 10 lois, les 10 commandements. Ah, donc, comment ça se fait qu'on en est arrivé à 100 000 lois, je ne sais pas combien, il y a des milliers de lois. Il y a des bouquins énormes de droit à apprendre. C'est pour ça que les avocats aujourd'hui ne s'en sortent plus. Ils sont obligés de se spécialiser dans des domaines parce qu'ils ne peuvent absolument pas connaître toutes les lois. Pourtant, il y a un dicton qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Aujourd'hui, tout le monde l'ignore, puisque c'était facile de retenir 10 commandements, mais pas d'en retenir des milliers. Donc, on a un système qui s'est enrichi de croyances, enrichi de lois, et qui s'est appauvri de liberté d'être, de liberté d'entreprendre. Hein, on est dans un pays de penser. On est dans un pays normalement qui revendique la liberté d'entreprendre. Eh bien, hein.
Ben non, quand on regarde administrativement ce qu'on doit faire, c'est pas du tout une liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est je décide de faire tel projet, je le fais, et personne m'interdira de le faire. Et personne me dira, faut payer ici, il faut enregistrer ça, il faut se déclarer ici, il faut se déclarer ça. Rien du tout. La liberté d'entreprendre, t'entreprends et tu fais. Voilà, c'est ça la liberté d'entreprendre. C'est pas, je dois remplir des papiers administratifs, des gna-gna, des ça dit autorisations. qui finit par me dire, bah non. Comme si on... Non, je le fais pas, ça me dégoûte, c'est trop de allait bordel. nuire à quelque Voilà. chose. Quoi. Ouais. Comme Donc, si notre créativité nuisait. bah, des croyances, comme quoi que ce sera le bordel si c'est pas fait comme ça. D'accord? Donc, on a des contrôlants. Ils sont lents d'ailleurs, les cons de trolls qui sont lents, qui nous veulent nous contrôler, sont plus lents que nous. Et ils foutent le bordel parce qu'au lieu de nous aider à nous épanouir, ils nous freinent et nous empêchent. Donc voilà, c'est ce que... C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont dans la dépendance du sucre, de l'alcool, de tout ça. C'est ce système qui nous étouffe et en fait ça s'exprime dans d'autres choses invisibles, mais au bout du compte visibles. Voilà, et tout puis, à fait. C'est bien créé pour bon. accélérer le sucre, l'alcool et tout. C'est fait exprès. Oui, c'est ce qui fait que voilà, on a beaucoup de gens qui ne peuvent plus vivre dans ce monde et qui se suicident ou quoi, ou voilà, il y a plein de gens qui... Donc, la croyance, c'est ce qui nous empêche d'être, et pourtant, nous sommes dans les croyances. Comment se fait-il que nous soyons restés dans ces croyances? Parce qu'on nous les entretient. Les premières lois, comme j'ai dit, c'était des lois de croyance. Je vais raconter un peu l'histoire. J'ai commencé par Moïse. Moïse, lui, parce que bon, je vais vous raconter des histoires par rapport à Moïse et après par rapport à Jésus, la croyance de Jésus de devoir se sacrifier. Hein, un enfant, depuis tout petit, on lui fait croire, en le baptisant en plus, on lui fait croire, et en le vaccinant, hein, parce que c'est le deuxième baptême, on lui fait croire qu'il doit se sacrifier pour ses parents, pour les autres, toute sa vie devoir se sacrifier, comme Jésus l'a fait, hein, pour les autres. Hein. Savoir que on a une croyance très ancrée qui est beaucoup plus ancienne que Jésus, puisque les peuples avant, les tribus, quand il y avait un fléau, quelque chose qui arrivait de malheureux sur la tribu, eh bien il y avait une personne qui se désignait ou qui était désignée pour être sacrifiée au Dieu, pour que ça les assouvisse et qu'ils se sentent mieux. Hein? Donc, et que ça adoucisse la vie de la tribu. Vachement doux, ça. C'est vachement doux, hein? Ça adoucit, hein? Quand on... Bah, remarque, Cécile, pour moi, c'est vrai. Tu assassines quelqu'un, bah, ça adoucit après, hein? Non? Ah, si. C'est une illusion, ça m'a fait du bien, j'ai tué celui que je voulais tuer. C'est une illusion, hein? Non, ou bien c'est tellement... Mais non, mais tuer quelqu'un de sa tribu, c'est tellement violent qu'après, tu as l'impression que c'est moins violent, tu vois. Bon, c'est une illusion de quelques jours. C'est quelques jours. Mais ça fait une illusion que, ça a apaisé les dieux. Bon. Comme nous sommes, nous les dieux, là je fais un blasphème, hein, nous sommes des dieux, je suis un dieu, créateur de ma vie et de tout ce qui m'entoure, ce qui fait que, voilà, nous sommes des dieux. C'est nous qui faisons la pluie et le beau temps. Et tout le monde se plaint qu'il y a de la sécheresse. Pourtant, quand est-ce qu'il y a les plus grosses sécheresses? C'est quand tout le monde rêve d'aller en vacances. Aujourd'hui, les gens sont tellement malheureux dans leur travail qu'ils rêvent d'aller en vacances toute l'année. D'être en vacances toute l'année, de vouloir aller au soleil. Ce qui fait que c'est normal qu'on ait des canicules qui durent longtemps, hein, parce que tout le monde veut du soleil. Bon, il faudra peut-être arrêter. Hein. Avant, on avait beaucoup plus de pluie parce qu'il y avait beaucoup de petits agriculteurs
qui eux réclamaient bien la pluie, de l'eau. Donc il y avait plus d'eau en fait. Et bon, donc c'est la pensée collective qui va nous faire des choses. Donc les lois c'est pareil. Les lois nous induisent dans une croyance collective. Pour quelle raison? Moïse, le seul truc qu'il avait à faire, pour qu'on tourne en rond. Le seul truc que Moïse avait à faire, c'est de libérer son peuple. Pas du tout de faire des lois. Alors, pourquoi il en est arrivé là? Je vais donc un peu expliquer l'histoire de Moïse. Tout le monde sait que Moïse est un enfant d'esclave, et qu'il était adopté par la femme d'Égypte, enfin la princesse, qui était une des dernières déesses que Pharaon avait épousées, et qui n'arrivait pas à lui donner un fils. Et donc elle se baignait dans le Nil tous les jours, ou souvent, pour se purifier, pour qu'un bébé puisse naître. Voilà. Et puis donc, et à cette époque-là, Pharaon entendait des bruits, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Pharaon, nos petits pharaons, de nos grandes tribus, parce que, bon, Pharaon, à l'époque, il n'y avait pas... Peut-être qu'il y avait 60 millions de personnes, ça m'étonnerait. Mais bon, 70 millions de personnes sur la France, par exemple, on a un petit pharaon qui s'occupe de 60 millions de personnes. Et qu'il entend qu'il commence à y avoir des rébellions dans le peuple, esclaves, on va durcir, on va s'en prendre aux enfants, on va les vacciner de force, on va s'en prendre aux vieux, on va les vacciner de force, voilà. Et à l'époque d'Égypte, de l'Égypte ancienne, qu'est-ce qu'on faisait quand on entendait que le peuple commençait à vouloir se rebeller et tout? On tuait le premier-né ou le dernier-né, comme on veut, mais on tuait un des enfants de toutes les familles d'esclaves pour qu'ils restent tranquilles. Voilà. C'était un sacrifice. Odieux. Odieux, ça c'est sûr. C'est odieux. C'est odieux, mais on en est encore là. On est encore dans quelque chose d'odieux aujourd'hui. Et Moïse, lui, j'ai quand même raconté son histoire parce que je ne crois pas que je l'ai déjà raconté sur les vidéos et c'est intéressant pour les lois, pour voir pourquoi il en est arrivé à faire des lois. Il a grandi. Donc la maman de Moïse, elle a entendu dire, parce qu'elle voulait protéger son enfant, elle voulait le sauver de cette catastrophe qui était de tuer ces enfants-là, des esclaves. Donc Moïse était un enfant qui était destiné à être assassiné. Et en fait, sa maman, qui savait que la déesse voulait un enfant et qu'elle n'arrivait pas à en avoir, et qu'elle se baignait dans le Nil, elle a amené Moïse dans un berceau qu'elle a fait flotter sur l'eau avec des roseaux pour que le bébé aille descendre le Nil, et puis en espérant, ma foi, que... De toute façon, il était condamné à mort, donc il risquait rien de plus que de mourir ou de rester en vie. Donc, elle l'a mis sur le Nil, un jour où elle se baignait, en amont, et puis le berceau est descendu, et la déesse a vu ce berceau, elle l'a ouvert, parce qu'il était couvert avec un... Elle l'ouvre, elle voit un bébé dedans, elle dit « Ah, merci le Nil de m'avoir apporté ce bébé. Enfin, je suis une maman, machin, naninana. » Bon. Et donc, cette maman, la maman de Moïse, avait demandé à la grande sœur de Moïse, dans les roseaux, de se cacher dans les roseaux et de regarder ce qui se passait, si effectivement le bébé était bien récupéré par la déesse. Et après, donc, elle va le dire à sa maman, pour lui dire, bah écoute, ça y est, elle a bien récupéré le bébé. Et donc, la maman dit à sa fille, va voir, tu demandes une audience auprès de la déesse, et tu lui dis que tu connais une femme qui a beaucoup de lait, qui n'a pas d'enfant, qui a beaucoup de lait, et qui a besoin d'allaiter un bébé. Donc elle y va, elle fait ça,
Et la déesse convoque cette maman, qui est la maman de Moïse, et c'est la maman de Moïse qui va donc allaiter son bébé à la barbe de Pharaon, et puis sans que personne ne sache rien. C'est déjà très intelligent, hein, donc de jouer avec comment dire, ce que je veux dire aujourd'hui, et aussi ce que je dis souvent, c'est de jouer avec les éléments, jouer avec le pouvoir pour le déjouer. C'est de jouer avec, et c'est là qu'il te vient des choses intelligentes. Donc, c'est une façon de contourner les lois aussi, hein. Les lois qui étaient régies par l'Égypte à l'époque. Alors, donc, il grandit, il est élevé comme un pharaon. Il va grandir avec son demi-frère, hein, qui lui va devenir pharaon. Et Moïse, bah, lui, c'est le frère, demi-frère de Pharaon, du futur Pharaon. Ils grandissent, machin, bon, bref. Et puis, il y a une fois, il traversait les rues avec son char, et puis, il y a sa sœur qui était dans les rues, et puis, il a failli renverser une personne, pas quoi, et puis, sa sœur l'interpelle, et puis, elle finit par lui dire que c'est son frère. Alors lui, c'est comme un blasphème. Hein. Quoi? Tu m'as traité de ton frère? Je suis le fils de Pharaon. L'orgueil. Hein. Il avait appris à avoir beaucoup d'orgueil, hein, Moïse. À travers le commandement. Hein, apprendre à commander, à être au-dessus des autres, au-dessus de la foule, de ses esclaves, ben, ça donne beaucoup d'orgueil. Donc, de grandeur orgueilleuse, on va dire. Donc, dis-toi, je vais te faire arrêter, et patati patata. Bon, et puis, donc, elle est enfermée, sa sœur. Et puis, la nuit, il cogite. Il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir, et dans sa tête revenait tout le temps cet épisode où elle dit « T'es mon frère, je suis ta sœur. T'es mon frère, je suis ta sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, le lendemain, comme il n'a pas pu dormir de la nuit, il est parti voir cette fille-là et dit « Amène-moi à tes parents. » Et la fille lui amène à sa mère. Et demande à la vieille dame qu'est-ce que c'est que ces histoires, pourquoi elle dit que je suis son frère. Et cette vieille dame va lui raconter toute l'histoire. Et là donc, effectivement, bah, il est obligé de reconnaître, de dire merde, bon, d'accord, donc j'ai été sauvé, je suis un bébé qui a été sauvé, en même temps je suis un esclave, un fils d'esclave, donc, et de colère et tout ça, il a quitté la ville, il a quitté, il est parti dans le désert, il s'est fait adopter par, adopter, c'est-à-dire qu'il s'est mis avec un berger qui gardait ses moutons et ses chèvres. Et puis il a épousé une de ses filles, et puis il a vécu plusieurs années dans le désert. Ça lui a permis d'évacuer et de vivre une vie simple, qui lui permette de revivre un peu comme les esclaves, des vies simples, mais bienfaitrices, parce que ça te fait venir plein d'idées, plein de choses qui, ça te rend humain, quoi. Et plusieurs années après, il dit à sa femme, je vais devoir partir, je reviendrai, mais je dois partir parce que je dois libérer mon peuple de cet esclavage, je dois libérer mon peuple. Parce que dans toutes les lois qu'il avait apprises, des Égyptiens, ben, comme il était le demi-frère de Pharaon, son peuple ne pouvait plus être l'esclave de son peuple, du peuple de Pharaon. Il devait être des frères, donc être égal. Donc il est reparti et il a été voir son demi-frère, Pharaon, qui était devenu Pharaon. Et bon, bah, il lui dit, voilà, tu dois libérer mon peuple parce que c'est un peuple frère, tu ne peux pas le garder sous le joug de l'esclavage. Et son frère, son demi-frère Pharaon, il dit, mais non, on va continuer comme avant, c'était bien, machin et tout. Ah, puis je m'amuse bien, moi, en tant que Pharaon, ah, dis donc, si je punis celui-là, que je punis, c'est génial, ça me fait du bien, wow, je suis fort, je suis le plus puissant, je suis le plus... Ah.
Donc reviens avec moi, on sera les deux plus puissants du monde. Ah, puis voilà, on va régner sur tous les autres. Moïse, qui avait appris ce que c'était que la vie simple, lui dit, bah non, mais tu es au courant comme moi, tu as appris les mêmes choses que moi. Tu as appris que dans les lois égyptiennes, eh ben, un peuple frère ne pouvait pas être mis sous esclavage. Donc, tu es mon frère, nous sommes deux demi-frères, mon peuple doit être libéré. Tu ne peux pas le garder sous le joug de l'esclavage. Sinon, il va t'arriver des malheurs. Tu vas attirer à toi des malheurs. Tu connais l'histoire des 10 fléaux. Hein, l'Égypte l'a déjà connu. Eh bien, on va reconnaître tous ces fléaux si tu ne changes pas d'avis. Et donc, et puis, bah, ma foi, Moïse a été patient et a attendu que ces fléaux commencent à arriver. Donc, et ils sont arrivés. Donc, oui, parce qu'on a en nous une vibration. On émet des vibrations. Hein. Les vibrations de colère, les vibrations de non-amour, bah, attirent à nous l'enfer, hein, et pas le paradis. Donc, bah, il y arrivait les fléaux qui arrivaient, jusqu'à ce que son bébé, le bébé de Pharaon meure, et que là, dépité, il dit à Moïse, emmène ton peuple maudit, c'est ton peuple qui est maudit, machin, c'est lui qui me amène le malheur, et toi avec, partez, je peux vous voir. Donc, son peuple est libre, et il s'en va avec, et puis, bon ben, pour traverser le Jourdain, Moïse avait des connaissances que des connaissances d'irrigation que n'avaient pas les esclaves. Ouais, toutes les connaissances des barrages, donc il avait, parce que évidemment les Égyptiens étaient les maîtres de l'eau, hein, sur le Nil, et donc avaient fait des barrages et des écluses et tout ça, comme pour les canaux, aujourd'hui les grands canaux qui sont canalisés et donc avec des vannes de retenue d'eau. Donc, pour traverser le Jourdain, les esclaves ont vu que Moïse arrivait à arrêter l'eau, c'est-à-dire à ouvrir les eaux du Jourdain, en fermant les vannes du Jourdain. Et puis, il a laissé passer les gens, et puis après, il a réouvert les vannes du Jourdain. Voilà. Et l'armée égyptienne, qui elle non plus n'était pas trop au courant de ce qui se passait, s'est fait ensevelir par les... Elle pensait que les vannes resteraient fermées, et comme Moïse les a réouvertes, eh ben, ils ont été ensevelis par les eaux. D'accord? Bon, bah après, c'est 40 ans dans le désert pour démémoriser les cellules des esclaves, pour leur faire oublier leur temps d'esclavage. Mais, alors, il y a eu des morts. Pendant ces 40 ans dans le désert, il y a eu des morts. Les gens sont morts de vieillesse, de fatigue, de tout ça. Et il y en avait qui se révoltaient, qui disaient « Ouais, tu nous fais vivre l'enfer, on était bien en Égypte. » Ils étaient bien comme esclaves. Il faut savoir que des esclaves, des fois, rêvent d'une chose, c'est de retourner dans le monde de l'esclavage parce qu'ils étaient bien en fait. C'est mieux que d'être en train d'errer dans le désert. Hein. Donc, puis bon, Moïse arrive en terre promise qui va devenir la Palestine. La Palestine, et donc il dit, ben voilà, c'est une terre qui n'est pas habitée, donc voilà, c'est votre terre promise, et voilà, vous pouvez créer tout ce que vous voulez ici. Alors les premiers esclaves disent, mais il n'y a rien ici. Ils disent, mais il n'y a rien. C'est le désert, c'est rien ici. Elle dit, bah ouais, mais vous avez tout à créer. Ah ben non, mais on était mieux en Égypte, évidemment. Ah, l'Égypte, ils auraient mieux voulu peut-être faire une révolution pour renverser Pharaon, prendre sa place. Ça, bah. Donc, les 40 ans dans le désert n'a pas fait oublier aux esclaves
leurs envies d'être comme Pharaon. Hein. C'est-à-dire que les esclaves rêvaient d'être comme des Égyptiens. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Donc, comme ils étaient libres, eh bien, ils ont commencé à collecter tous les colliers d'or, les bracelets en or et tout, pour le fondre, et en faire un veau d'or, comme les Égyptiens. Alors, Moïse, il s'en a presque arraché les cheveux sur la tête. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir libéré un peuple qui est en train de faire la même chose que les Égyptiens? Enfin bref, et Moïse ne voulait pas ça. Normalement, sa mission était finie. Il avait allé libérer son peuple. Mais, comme son demi-frère Pharaon, il avait entretenu et cultivé, parce que quand on se cultive avec des études, on cultive aussi son orgueil. Donc, je ne vais pas les laisser faire. Hein? Il faut que je trouve une idée. Et là, qui monte en montagne pour se retrouver un peu seul. Et puis dans la montagne, il commence à réfléchir, à penser. Et puis le soir, il faisait froid, donc il faisait du feu. Et puis il y avait des pierres de schiste plates là. Et il avait appris à écrire, lui, à graver sur des pierres, sur des papyrus, tout ça. Donc il s'est mis à graver ce qui lui venait comme idée. Les 10 commandements, les 10 lois premières, écrites par Moïse. Et il va les écrire, au fur et à mesure qu'elles lui viennent. Mais c'était des lois qu'il avait plus ou moins été inspirées par le fait d'avoir étudié les lois égyptiennes et tout ça. Donc, ma foi, il dit, mais ouais, mais on va voir que c'est moi qui ai fait ça. Alors il réfléchit comment il pouvait faire pour que on puisse pas voir que c'est lui qui les a taillés dans le... Donc, comme il faisait du feu, il s'est dit, tiens, je jette les... Il lui est venu une idée. Il a mis toutes ces pierres-là dans le feu pour les noircir. Et puis, il s'est dit, je dirais que Dieu les a frappé ses 10 commandements, ses lois, dans la pierre, gravées dans la pierre, avec la foudre. Les croyances, on y va, blablabla, et on va faire croire à mon peuple, comme Pharaon faisait croire à son peuple que c'était pas un peuple frère et que c'était un peuple soumis et moins intelligent, donc soumis à son peuple. Hein. Donc on va recommencer à réinculquer les croyances donc à son peuple libre, hein, parce qu'il était trop libre du coup, il faisait n'importe quoi. Donc comme il était trop libre, on va les empêcher d'être trop libres. Hein. Donc il redescend avec ses pierres, et puis il va aller voir son peuple délivré, et il dit voilà, Dieu a frappé ces pierres dans la foudre, j'ai trouvé ces pierres gravées dans la montagne, et je les ai vues frappées par la foudre, et Dieu m'a dit, amène à ton peuple ces pierres, et dis-leur qu'ils doivent suivre ses commandements. Et le peuple s'est mis à suivre ses commandements, parce qu'il croyait en ce que Moïse leur avait dit. La croyance. C'est quand même bien pour garder le pouvoir, hein. Bon, enfin bref. Bon, ça, c'est pour vous démontrer que tant qu'on est des croyances, on reste des esclaves de ceux qui nous font croire. Maintenant, l'histoire de Jésus, pourquoi on doit se sacrifier toute notre vie aux autres, ou se faire mettre sur un bûcher, ou sur pour se sacrifier pour que les autres aillent bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se font vacciner, c'est comme s'ils allaient se sacrifier pour que le monde aille bien. C'est encore une croyance religieuse. Dans un pays qui se revendique être laïque,
mais avec des croyances religieuses. Ah ouais, parce que dans nos cellules, ces croyances sont encore là, gravées dedans. Ben oui, c'est pas le tout de dire avec notre cerveau qu'on est laïque, qu'on n'est plus dans les croyances religieuses, hein? Parce que si on regarde bien, les lois actuelles ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux lois d'avant, hein? Qu'elles soient religieuses, qu'elles soient égyptiennes, qu'elles soient grecques, C'est des photocopies. C'est que des photocopies et des recommencements jusqu'à ce que on s'en libère. Donc cette histoire, je vous la raconte aussi parce que j'espère qu'elle va vous aider à vous libérer dans vos cellules d'une histoire qui est erronée. Donc, quelle est l'histoire de Jésus? On va commencer par sa maman, Marie. Marie, moi, je sais pas, mais Cécile, elle n'a jamais été enfantée par Dieu. Hein? Ça marche pas. Hein? On remarque Dieu, peut-être qu'il l'apprécie pas. Hein? Ça se peut que Dieu n'apprécie pas Cécile. Bon, ça. Hein? Il fait rien, Dieu. Hein? Il n'a pas enfanté encore. Hein? Bon. Donc, elle ne veut pas d'enfant. Remarque. Peut-être que Dieu dit, comme elle ne veut pas d'enfant, il ne faut surtout pas que je lui fasse un enfant. Donc, tu es plus forte que Dieu, toi. Ah ouais. Oh oui, tu es plus puissante que Dieu, puisque Dieu t'écoute. Bon. Mais Marie, elle a été quand même enfantée par Dieu. Hein? Oui. Je pense qu'aux femmes, ça leur parle quand même. Elles auraient voulu tous être enfantées par Dieu et ne pas s'emmerder avec un mec. Toutes. Hein? Non, pas toutes, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent avoir des enfants sans s'emmerder avec un mec. Hein? C'est bien parce que ça fait de l'insémination artificielle. ou de la culture d'ovules, ça rapporte des sous. Ça rapporte des sous. Donc, on va parler un peu de ça, c'est-à-dire que Marie, en fait, la réalité, attention, je vais en choquer quelques-uns, hein. La réalité, c'est que Marie a été... Et quand on choque, c'est pour réanimer normalement. Ouais, on est des électrochocs, Parole de des défibrillisateurs. Donc, ouais, donc Marie a été violée par un Romain, un militaire romain à l'époque. D'accord? Il faut savoir que Marie vivait dans un monde régi par les lois de Moïse, en Palestine. D'accord? Bon. Ce qui veut dire que... Bon, là, ça ne s'appelait pas la Palestine à l'époque-là, mais... Donc, les Romains, parfois, envahissaient les villages pour aller chercher à manger. Parce que, normalement, les Romains avaient fait un deal, un accord avec les religieux, parce qu'il y avait un monde religieux et un monde militaire. En fait, les militaires étaient les brigands d'autrefois, qui envahissaient les villages pour leur voler leur nourriture, parce qu'ils n'étaient pas cultivateurs. C'était des brigands qui volaient. Et à un moment donné, les religieux de ces villages-là leur ont dit, plutôt que de venir nous attaquer, est-ce qu'on pourrait avoir un accord où on vous fournit de la nourriture et vous nous protégez d'autres brigands? Donc, les brigands se sont dit, pourquoi pas, on est quitte de vous attaquer du coup, mais vous nous devez nous donner à manger. Donc, ma foi, les cultivateurs travaillaient 2 fois plus pour pouvoir être protégés, et voilà. Mais c'est à la base, c'était un calcul assez intéressant, parce que plutôt que d'être pillés de la totalité de leur réserve de nourriture, eh bien, ils leur ont donné une partie, et ils leur gardaient une partie, d'accord?
Mais il faut savoir que ces brigands qui sont devenus des militaires protecteurs, eux, bah, comme ils cultivaient pas et tout, qu'ils étaient tout le temps... ils mangeaient, donc ils mangeaient beaucoup. Ils festoyaient, comme des rois, plus tard. Donc ils festoyaient, ils mangeaient, et puis quand ils n'avaient plus rien, mais ils allaient y retourner. Et les villageois disaient, il faut attendre que ça pousse, il faut attendre que... la culture, c'est pas... C'est pas comme ça, hein? Non, c'est pas comme ça. Hein, donc, bon. Et puis, au fur et à mesure, comme ils n'avaient plus assez à manger, ça leur arrivait de recommencer comme ils faisaient avant, d'envahir un village. Puis, de toute façon, ils avaient besoin de femmes aussi, qu'ils n'avaient pas forcément en tant que brigands, ils n'avaient pas que toujours des femmes. Donc, ils envahissaient les villages pour aller rechercher de la nourriture, de force, et puis de violer les femmes. D'accord? Donc, Marie, à cette époque-là, a été violée, mais elle n'était ni mariée à quelqu'un, elle était promise à Joseph. Joseph l'avait demandé en mariage à ses parents, mais c'était pas fait. Et donc elle était non mariée, donc célibataire, hein, jeune, et enfin, bon, elle avait tout ce qu'il fallait pour que les lois de Moïse la condamnent à mort. Dans les lois de Moïse, il y a tu ne tueras point. Hein. C'est une des premières lois, tu ne tueras point. Mais les lois de Moïse, ils en ont tué des gens. Hein. C'est vrai que les lois de Moïse ont tué beaucoup de gens. Hein. Parce que le tu ne tueras point s'adresse au peuple, aux autres, pas au chef. Ah non, le chef, oui, il peut tuer. Toi, tu as fait du mal à quelqu'un? Oh, je vais te tuer. Ah oui, parce que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Donc, tu es condamné à mort parce que tu as tué quelqu'un. Oh. Ah oui, donc voilà. On en revient encore aux croyances, que c'est le chef qui, lui, n'est pas concerné, que c'est que les autres qui sont concernés. Donc, les tues, hein, comme dans les lois de Moïse, c'est dangereux. Donc, il y a ça, et donc elle était enfermée là-dedans. Et elle se dit, là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, voilà, j'ai bien un bébé dans le ventre, je ne vais pas pouvoir le cacher longtemps, on va voir que je suis enceinte, et puis on va me condamner à mort du coup, moi et le bébé. Donc, et puis elle entend parler dans le village que, dans le village voisin, dans un village voisin, où il y a une de ses tantes qui y vit. Parce que les femmes, hein, elles étaient des fois obligées de changer de village pour la consanguinité et tout ça. Donc il y avait des familles qui étaient comme séparées, parce que les femmes étaient plus ou moins vendues. La dot qu'on doit donner, la dot par exemple qu'on doit donner, qu'un mari doit donner à la femme qu'il veut épouser, qu'il doit donner à la famille, en fait c'est une façon d'acheter la femme. Donc ils achetaient des femmes à l'époque. Hein. Ça se fait encore aujourd'hui, hein. On en connaît. Bon, donc voilà. Alors attends, j'en suis où? Oui, donc donc elle entend parler que sa tante a eu à peu près la même. Elle a enfanté, elle a un enfant, elle est enceinte et que c'est pas normal parce que son mari est trop vieux pour avoir des enfants. Bon, ça c'est aussi, voilà, c'était dans leur... ils pensaient qu'un vieil homme ne pouvait pas avoir d'enfants, donc c'était le cas. C'était venait pas de lui, c'était... Bon. Donc, elle décide de partir, elle demande à ses parents de partir voir sa tante. Elle avait besoin d'aller voir sa tante. Et donc, elle part voir sa tante. Et puis, elle raconte son histoire à sa tante. Sa tante lui dit, t'as vécu la même chose que moi. Mais t'es pas dans la même situation que moi. Parce que moi, mon mari, je l'ai mis au courant. Il sait que j'ai été violée par un Romain. Et il a
acceptent de reconnaître l'enfant et que c'est de lui, et patati patata. Et de là, il en a perdu la parole. C'est pas plus mal, comme ça, jamais il pourra le dire à personne. Hein? Il ne pourra pas dévoiler le secret s'il a perdu la parole. En public, il a perdu la parole. En tout cas, c'était un prêtre. Bon. Donc, eh ben, elle lui dit, j'ai une idée, comme toi tu vas être condamné à mort, tu n'as pas la chance que j'ai, eh bien, on va faire une chose. Comme les gens sont naïfs et très croyants, parce que c'est vrai que la croyance a quelque chose à voir avec la naïveté, hein, aussi. Et la méconnaissance des choses. Donc, elle lui dit, voilà, on va te faire ausculter, on va demander à ce que tu sois ausculté par des femmes pour attester que tu es toujours bien vierge. Et on va s'arranger pour que tu le sois. Hein? Ce n'est pas des hommes qui vont regarder une femme si elle est encore vierge, c'est des femmes. Bon. Donc, eh ben voilà, ma foi, les femmes vont ausculter Marie et vont dire et faire savoir à tout le village pour que le village voisin et le village où elle habite entendent et à l'oreille comme quoi que Marie avait été enfantée par Dieu. Elle était vierge. C'est une vierge qui est enceinte. Waouh! Ça, c'est une belle croyance quand même, c'est beau. Ça, on ne peut qu'y croire. On a envie d'y croire, hein? Bah oui, bon. Donc, bah ma foi, voilà. Et donc, Joseph, au départ, jaloux et tout, ouais, il n'est pas de moi, tu m'as trompé, machin. Puis, la nuit, comme Moïse, la nuit, hein, ça torture des fois. Et ben, il lui revient que Marie, quand même, elle est jolie, elle est belle, et là, machin, je l'aime, hein, Nani. Et puis bon, bah ouais, Dieu l'a mis enceinte, Dieu l'a mis enceinte, elle est vierge et tout, bon, bah. Et puis, à force de cogiter, il voit apparaître Saint-Germain, ou je ne sais plus qui, là, qui vient lui dire hein, que Dieu, c'est le messager de Dieu qui vient lui dire, un messager qui vient lui dire, voilà, tu as été choisi pour être le papa de l'enfant qui va naître. Il s'appellera Jésus et ce sera toi son père. Oh, alors, ça y est, tout est résolu. Il peut épouser la femme qu'il aime et puis être le papa de Jésus. Donc, Joseph, les Joseph, dans l'histoire de Jésus, en fait, sont des gens qui savent très bien adopter les enfants. Bon, voilà. Donc voilà, il va aller voir Marie et lui dire, bah voilà, j'ai eu la vision de Saint-Germain qui est venu me dire que, bon, Saint-Germain ou un saint, quoi. Je ne sais plus si c'est le Saint-Germain, mais bon, bref, c'est un saint. Et qui lui a lui dire, bon, les détails, des fois, il y a des détails que je n'ai pas. Donc, il va lui dire la chose. Il dit, bah, écoute, j'ai eu la vision d'un messager de Dieu qui m'a dit que j'étais le papa adoptif et que je devais m'occuper de lui comme si j'étais son père. Et que voilà, donc bah, je t'épouse et puis on va s'occuper de cet enfant, tous les deux. Je le reconnais. Et donc, bah voilà. Donc, mais par contre, bah, ils vont changer de village parce que y a des villageois qui trouvent ça un peu bizarre. Bon, donc ils changeront de village par la suite, ils déménageront et ils iront vivre ailleurs. Mais le fait est qu'ils vont donc élever Jésus comme étant
le fils de Dieu. Et avec son père, Joseph, qui est adoptif. Donc évidemment, Jésus, comme il est le fils de Dieu, bah, les prêtres vont vouloir lui enseigner les lois de Dieu. Hein. Tout ça, donc il va être à l'école des prêtres. Et puis, ben, je pense qu'il n'a pas trop aimé ça. Ben, en grandissant, après, il est parti voyager, un peu dans le rejet, je pense, hein, de tout ça. Il y avait quelque chose à poitré et lourd sur ses épaules, je pense. Donc il a donc il est parti en Égypte. Après, il est parti en Inde. Il a appris plein de choses, complètement différentes. Il s'est ouvert à d'autres croyances, d'autres religions, d'autres façons de voir les choses. Et quand il est revenu, il s'est opposé aux prêtres, en leur disant que ce qu'ils enseignaient était des dogmes et qu'il existait autre chose dans le monde, de plus libre, de plus intéressant, enfin de plus, voilà. Donc il est devenu un hippie. Il est devenu un hippie qui était en révolte, hein, comme 68, comme les étudiants de 1789, hein, par exemple. Bon, qu'on avait pris plein la tête. Bon. Donc, lui, il faut savoir donc qu'il a un secret de famille. Hein, il a un non-dit en lui qui est qu'il ne sait absolument pas que son père est un Romain. Il n'a jamais su. Donc, quand il est assez grand, il a prêché, il a fait ses trucs, les gens trouvent beau ce qu'il dit, et ça libère un peu les esprits des gens. Et puis, à un moment donné, il va aller... parce qu'en plus, il fait des miracles. Hein. Il fait du pain au levain. Oh, il fait gonfler le pain. Il fait des miracles. Des choses qu'il a appris ailleurs. Voilà, bon. Et qu'il ne savait pas là où il était né. Bon, enfin bref. Donc il va donc aller à Jérusalem, dans le temple de son père, parce qu'il avait appris que là-bas, dans le temple de son père, il faisait du commerce. Et lui, il était contre ça. Il était contre le commerce parce que son père, Dieu, était dans le don et pas en train de faire du commerce. Et donc, il s'est dit, je veux qu'on arrête de faire du commerce dans la maison de mon père. Et il se revendiquait le droit de faire ça, parce que c'était son père, en fait. Et comme lui, il était devenu le représentant officiel de son père, qui était Dieu. Quand le veuille ou non. Ça, même si ça faisait chier les prêtres, hein. Donc, il arrive à Jérusalem, et puis, c'était le jour de marché. Donc, le marché, il avait lieu dans le temple, parce que c'est à l'abri du soleil et tout ça. Et il commence à dire aux commerçants de sortir, de s'en aller, qu'ils ne doivent pas faire commerce dans le temple de son père. Et là, ça commençait à faire de la cohue, machin, et puis, comme ça faisait des rixes, ça commençait à monter en parole et ça a attiré les policiers romains, les gardes romains qui, eux, se sont dit qu'est-ce qui se passe là, quoi. Parce qu'ils sont pour le maintien de l'ordre, hein, les Romains. Hein, comme nos chers policiers d'aujourd'hui et nos chers gendarmes. Donc, cher parce qu'il nous coûte cher d'impôts. Mais voilà, pour nous taper dessus. Voilà. Mais c'était déjà à l'époque comme ça avec les Romains. Hein. On leur donnait à manger et puis ils nous tapaient dessus. Bon, ça n'a pas changé non plus. Bon, enfin bref. Donc et puis Jésus, quand il a vu que les militaires romains arrivaient pour voir ce qui se passait, lui, il s'est enfui. Et puis les Romains, ils ont vu qu'ils fuyaient, donc ils se sont mis à courir après. Donc voilà, puis il les a paumés dans les rues de Jérusalem et il s'est réfugié chez un de ses amis qu'il connaissait. Et cet ami-là, il dit, tu peux pas rester chez moi, si tu as fait le con, moi je risque d'avoir les militaires romains et tout.
Et il dit, bon, bah, tu vas aller te cacher à tel endroit, et puis tout, et puis avec tes complices, parce qu'ils risquent de chercher tes complices, là, voilà, oh, comment on appelle ça, tes disciples. Donc voilà, et puis il se réfugie dans un endroit, et puis les disciples, Jésus dit, bah voilà, j'ai fait une grosse connerie, voilà, j'ai fait ça, machin, donc il explique, et puis il dit, bah, les Romains, ils vont sur ma recherche, et puis bah, j'ai besoin que vous m'aidiez, et pour vous protéger, vous, j'ai besoin que... Et puis là, il s'adresse à Judas, et lui demande, bon, toi, tu es mon meilleur ami, c'est à toi que je peux te demander n'importe quoi, donc tu vas faire ce que je te dis, c'est-à-dire tu vas me trahir, tu vas aller me vendre aux Romains pour que vous soyez tous protégés des rixes des Romains. Parce que sinon vous allez subir les mêmes choses que moi. Donc où tu vas aller. Alors il dit, ah non, je ne vais pas te trahir, c'est pas dans mon... Mais si, c'est moi qui te le demande. Et tu ne peux pas me le refuser. Donc, ben, la mort dans l'âme, Judas va chez les Romains dire que voilà, pour que... Donc les Romains, eux, ils vont pas se méfier, ils vont dire, bon, si les disciples dénoncent Jésus, c'est que voilà, ils n'ont rien à voir là-dedans, et donc on va s'en prendre qu'à Jésus, donc on va arrêter Jésus, on le met en prison, et puis... Voilà, et donc les prêtres juifs vont donc le convoquer, et les prêtres juifs vont le condamner à mort parce qu'il fait trop le bordel, et il n'est pas dans les lois, les dogmes religieux de l'époque, il est plutôt avant-gardiste, et en avance sur son temps, et ça fait chier. Bon, comme tous les enfants qui naissent, hein, d'ailleurs, qui font chier les parents. Et oui, les enfants sont nos guides, pas l'inverse. Mais bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que, donc comme il est condamné à mort, il est remis en prison. Puis comme c'est les Romains qui gardent les prisons, et que le commandant de la garnison dit, ah bah tiens, moi je veux savoir ce qu'il a fait, ce juif là. Donc je le convoque pour savoir, lui demander qu'est-ce qu'il a fait pour être condamné à mort. Parce que les Romains savaient que, les Romains, tout comme les prêtres juifs, hein, savaient que si, par exemple, les Juifs, s'ils avaient mis à mort Jésus, ils savaient qu'ils auraient un retour qui serait, comment dire, tu sèmes, tu récoltes. Ils savent ça, d'accord ? Ça fait partie de leur loi. Je récolte ce que je sème. Si je tue un des miens, je risque d'avoir un fléau qui s'abat sur mon peuple. Donc, il faut le déguiser. Hein? Donc, on va demander aux Romains, donc les prêtres juifs vont demander aux Romains de faire exécuter Jésus. D'accord? C'est les Romains qui vont exécuter Jésus. C'est à la demande des prêtres juifs. Comme ça, ça lave les mains, comme on dit. Mais les Romains, disant, on ne peut pas condamner à mort quelqu'un qu'on ne connaît pas ce qu'il a fait. Donc ils le convoquent. Et puis, il demande, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait comme bêtise, pour que ton peuple veuille te mettre à mort, tu as dû faire quelque chose de grave. Et Jésus leur raconte ce qu'il a fait. Et donc, le commandant, bon, il était assis sur sa chaise, il dit, voilà, disons, ton peuple, il est sévère. Nous, les Romains, on ne peut pas te mettre à mort pour si peu. Il aurait fallu que tu tues quelqu'un, il aurait fallu que tu fasses quelque chose de grave. Donc on ne peut pas te tuer. Mais bon, on va demander au peuple, à ton peuple, on va lui donner à choisir entre toi et un vrai brigand qui a assassiné, et qui lui mérite la mort. Ouais, on va voir qui c'est qui choisit ton peuple. Donc il fait ça, et le peuple choisit le brigand, de sauver le brigand et mettre à mort Jésus. Ça que
Demander des référendums au peuple, ça peut être dangereux, hein. Attention. Hein. C'est pas forcément ce qu'on croit. Hein. Le peuple, des fois, il peut être encore plus médiocre que ceux qui les dirigent. Hein. Bon. Donc, en fait, que ne savez pas. Alors, ce que je dois dire par rapport à Jésus, c'est qu'en allant dans le temple de Rome, pas de Rome, le temple Jérusalem, et qu'il ne savait pas que son père était un militaire romain, il a été se confronter à l'autorité militaire romaine, à l'autorité paternelle. Dans ses cellules, il devait se confronter à son père. Et ce commandant de garnison, ce commandant de Jérusalem, on ne sait pas si c'est son père, mais en tout cas, il lui a dit, il a été protégé aussi par son père, sans que personne ne sache rien. Ça, c'est l'invisible qui parle, hein. C'est le côté invisible des choses qui parlent. Jésus a été protégé par son père, entre guillemets, qu'on ne sait pas qui c'est, mais un Romain. Donc ce commandant romain lui a dit, bah écoute, je ne peux pas te mettre à mort parce que tu n'as pas fait des choses assez graves, et que donc je te bannis, parce que tu ne peux pas rester là, tu dois partir. Ce que faisaient bien souvent des parents, hein, quand ça n'allait pas avec un enfant, ils le bannissaient de l'endroit pour aller ailleurs, pour qu'il apprenne à vivre. Hein. Et donc, il dit, bah, t'es banni, on va te donner une barque, et tu vas partir ailleurs. Hein. Tu traverses la mer, et tu verras où tu arrives. Et puis nous, bah, on s'occupe des prêtres, hein, on va leur... voilà. Donc Jésus, lui, il est mis dans une barque, et il est banni. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Hein. Les Romains ne lui ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Et en fait, les Romains ils se disent, nous, il faut qu'on trouve une stratégie pour assouvir le besoin de ce peuple et assouvir le besoin des prêtres. Donc ils vont prendre une personne qu'ils ont vraiment condamnée à mort, eux, et qui attend d'être mise à mort dans les géoles. Et donc ils vont le tabasser, le flageller, lui mettre une couronne d'aubépines avec des belles grandes épines bien enfoncées dans le crâne pour que ça dégouline de sang de partout, pour que en fait la personne soit méconnaissable et qu'on fasse croire au peuple et aux prêtres que c'est Jésus. Et on va le mettre à mort sur une croix. D'accord ? En mettant sur la croix, il suit Jésus, roi des Juifs. Comme ça, les prêtres ne peuvent être que convaincus que c'est Jésus. Il faut savoir que les mises à mort des Romains n'ont jamais mis de pancarte en disant qui c'était qui était mis à mort. Hein? Mais là, il fallait que dans la conscience collective soit marqué ça, que c'est bien Jésus. Hein? Comme ça, on est tranquille, on est sûr que le stratagème, il va marcher. Et il a marché, jusqu'à aujourd'hui. Hein? Qui fait que les gens ont la croyance qu'on doit se sacrifier pour... Voilà. Donc... secret de famille. Voilà. Après, bon, l'histoire de Jésus, c'est qu'il a traversé la Méditerranée. Ah non, alors c'est pas fini, parce que la résurrection... Bon tiens, tant qu'on y est, on va parler de la résurrection de Jésus. Jésus, lui, il était sur sa barque. Puis il dit, merde, personne n'est au courant, je suis vivant, je suis banni, personne ne sait où je suis. Et les gens vont croire que je suis toujours en train de pourrir dans une prison. Donc il se dit, non, je ne peux pas partir comme ça. Donc la nuit venue, il réaccoste sur une petite plage, et puis il revient à pied pour aller voir Marie et lui dire qu'il était libre. Et puis il arrive, il fait attention de ne pas être vu, parce que là, les Romains lui ont dit, si t'es vu, on te met à mort du coup, hein, parce que là, tu auras été en l'encontre de nos lois. Hein. Non, surtout, ne reviens pas. Alors il se cache et tout, machin, dans la nuit. Machin, machine. Et puis il arrive à voir Marie, puis Marie, il dit,
Il dit, je suis là, je suis vivant. Marie, ah, parce que Marie l'a vu mourir sur la croix. Hein? Marie l'a vu mourir, Marie-Madeleine l'a vu mourir, Judas l'a vu mourir, tout le monde l'a vu mourir. Hein? D'ailleurs, Judas, il s'est suicidé, il s'est donné la mort parce qu'il n'a pas accepté d'avoir trahi son meilleur copain qui a été mis à mort, qu'il a vu mettre à mort sur la croix. Donc lui, il a dit, je fais comme lui, je me tue. Donc il s'est suicidé. Il n'a pas pu, c'était plus fort que lui. Donc Judas n'a jamais été un traître. Judas est le meilleur ami de Jésus. C'est comme ça. Donc, Marie dit, ah non, ne m'approche pas, t'es un fantôme, t'es un fantôme, t'es un fantôme, ne m'approche pas. T'as un esprit, j'ai peur. Et Jésus dit, mais qu'est-ce qui se fait passer? Pourquoi tu as peur de moi? Je dis, mais c'est moi, je suis en chair et en os, je suis pur. Non, non, t'approches pas, t'approches pas. Bon. Puis alors, amène-moi à Marie-Madeleine. Dis-moi où est Marie-Madeleine. Puis elle va voir Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, ah, m'approche pas, machin. Bon, après, il cherche à revoir ses disciples. Il apprend là que Judas est mort. Il s'est suicidé. Ah bon? Et puis, il y a un de ses disciples qui lui dit, il lui explique tout ce qui s'est passé, toute la procédure, la mise à mort de Jésus et tout ça. Alors il dit, non, c'est pas à moi. Ils ont mis quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Moi, je suis vivant. Il dit, bon, alors, son disciple dit, merde alors, on nous a bien eu. Il dit, oui, on vous a bien eu, mais bon, attends, s'ils en sont arrivés à vous avoir comme ça, c'est grave, mais on va les avoir aussi. Du coup, il repart dans ses délires, il dit, alors, je vais réapparaître. Avant, il faut qu'on enlève le mort qui est à ma place dans la tombe. On va le faire disparaître. Et puis après, moi, je réapparaîtrai en public. Et là, il y aura la résurrection du Christ, la réapparition du Christ qui a été mise à mort. Et après, je redisparais, je me barre. Hein. Bon, et c'est ce qu'il a fait. D'accord? Ils ont fait ça, et voilà. Et après, il s'est barré, il a dit à Marie et à Marie-Madeleine, écoutez, prenez une barque, partez, parce que là, vous risquez gros aussi. Donc vous allez prendre une barque et tout, vous vous en allez. Hein? Et on se retrouve à l'autre bout, on garde le cap nord-ouest. On se part vers le nord-ouest pour être à l'opposé de ça. On verra, on ne sait pas si c'est un lac, si c'est une mer, on verra où ça va. Bon, il est où la partie? Et lui, il se barre aussi avec sa barque. Après s'être fait son apparition, mais Marie était déjà partie avec ses voilà. Et quand il a réapparu, il était tout seul. Et il réapparaît donc au peuple et tout. Et après, il se barre. Il est apparu la nuit, puis après, c'était plus facile pour lui de s'éclipser et d'aller de reprendre sa barque et de fuir. Donc, le truc, c'est que, nord-ouest, il faut savoir que Marie et Marie-Madeleine étaient très chamboulés, les disciples aussi, ils étaient tous très chamboulés de tout ce qui s'était passé. Et quand on est chamboulé, le nord-ouest peut changer de cap. Hein. C'est-à-dire que ça fait ça, hein. Ça dévie. Donc Jésus, lui, il était bien dans son truc, nord-ouest, il arrive à Sainte-Marie-de-la-Mer, ici. Bon, ça ne s'appelait pas Sainte-Marie-de-la-Mer, mais c'est devenu Sainte-Marie-de-la-Mer, dans l'Aude. Marie et Marie-Madeleine, elles, sont arrivées au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ce qui fait qu'il y a la Vierge, Marie, la Vierge Marie, et puis, bien sûr, la Vierge Noire qui va être considérée comme la Vierge Noire, qui est Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine était plus africaine, égyptienne, avait été métissée, un peu plus foncée. Moins blanche de peau, et moins, voilà. Hein. Donc, ça a donné la Vierge Noire. Bon, voilà. Après, ça a donné, du côté des Cathares, ça a donné les hérétiques.
enseigné par Jésus, et après, ben, ça a duré 1300 ans. Hein. Les hérétiques, les cathares, et voilà. Bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, ben, du côté de Marie, Marie est morte sur le parvis de Notre-Dame à Paris. Marie-Madeleine, pas Marie, mais Marie-Madeleine est morte avec son bébé dans les bras. Voilà. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour revenir à Jésus et à nos croyances, donc, nous devons aujourd'hui arrêter de baptiser nos enfants avec le baptême religieux ou le baptême laïque. Parce que le baptême laïque, c'est le vaccin. Dans nos croyances laïques, aujourd'hui, j'annonce, et je le dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense, que la laïcité est une nouvelle religion. Puisque une religion, c'est imposer des lois au peuple. La laïcité impose au peuple. D'accord? Les lois, c'est la même chose. C'est une religion. Ce sont des dogmes. Et donc, nous devons arrêter de nous sacrifier aux autres. D'accord? Donc, d'arrêter de baptiser nos enfants. Hein, par le baptême et le vaccin, les vaccins, parce que c'est pas qu'un, hein, et d'arrêter, nous, de se sacrifier pour le collectif. Hein, de sentir en nous si ces lois nous apportent quelque chose. Voilà. Être dans notre ressenti, voir s'il y a un baptême, qu'est-ce que ça fait à l'enfant, est-ce qu'il est dans son libre arbitre ou pas, ou est-ce qu'on lui impose. Voilà. Et puis voir si et pour le vaccin, c'est pareil. Hein. Et voir si les non-dits, ça nous a pas parasité pour les viols des femmes, pourquoi il y a plein de femmes qui se font violer, enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette énergie, pourquoi il y a des abus dans les familles, qu'est-ce qui nous a été caché depuis ça des fait millénaires. Partie de tous ces non-dits. En fait, c'est intéressant. Moi, je me suis un petit peu intéressée à cette histoire quand je me suis intéressée à ma propre histoire. Parce qu'avant, l'histoire, ça ne m'intéressait pas du tout, surtout à l'école, là, qui nous bourrinait le crâne. Moi, j'avais plus envie d'aller m'amuser que de m'occuper de Louis XIV et tout ça. Et moi, aujourd'hui, j'aime bien entendre l'histoire pour voir ce que ça résonne en moi et pourquoi il y a eu des viols dans la famille et tout ça. Voilà. Et tant qu'on... Donc, tant qu'on est né d'une vierge... Voilà, tant qu'on est dans la croyance... La matière est... la vibration de cette croyance s'amplifie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui, c'est pour ça que ça éclate. Si aujourd'hui on reconnaît qu'il y a un enfant sur 5 qui est violé dans ses familles, dans la famille ou dans les proches ou quoi, ou qui est enlevé pour être violé, c'est la même chose, hein, par quelqu'un qui l'enlève, eh bien c'est juste parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Ça se reproduit. D'accord? Donc, tant qu'on l'a en nous, tant qu'on a cette vibration en nous, elle va se répercuter et se multiplier et s'amplifier jusqu'à ce qu'on l'accueille et l'accepte. Ouais, on a une compréhension. Et qu'on change. Qui nous sommes et dans quoi on nous a baigné. Et qu'on change de vibration. Voilà. Donc, j'espère avoir bien expliqué tout ça, pour que les gens comprennent, que chacun comprenne bien les mécanismes. Puis voir ce que ça fait en toi dans tes vibrations, quoi. Voir si bon, il y en a les ça peut non paraître hallucinant, mais moi dès que j'ai entendu André dire ça, ça va vachement parler. Quoi, ça fait partie des secrets de famille. Comme quand on s'est connus, on a été un peu dans des trucs de secrets de famille, et moi ça m'a beaucoup parlé quand il m'a dit que Marie s'était fait violer. J'ai dit, ah ouais, ça me parle pas mal ça. Disons, plutôt que de naître comme ça par Dieu. Non, c'est juste qu'en moi il y a ces vibrations-là et que quand je suis dans un esprit libre, j'ai la possibilité d'aller lire ce grand livre ouvert qui sont dans nos cellules. J'ai décidé à un moment donné d'ouvrir toutes ces cellules à double tour, qui étaient fermées à double tour avec des clés. Hein. Ben, je les ai récupérées ces clés, je les ai ouvertes toutes. Et j'ai libéré les mémoires, tous ces prisonniers, je les ai libérés pour qu'ils me racontent leur histoire. D'accord? C'est ce que nous devons faire avec les prisons. Nous devons libérer tous les prisonniers et écouter leur histoire. Ça sera aussi une grande guérison pour toute l'humanité. Voilà. Bon, ben,
Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur les croyances. Petite histoire du jour. Donc voilà, arrêtons. Nous devons nous libérer de toute forme de croyance, qu'elle soit, quelle que soit. Ça peut être des croyances familiales, ça peut être des croyances économiques, ça peut être des croyances politiques, ça peut être des croyances, enfin, tout ce qui est sujet à avoir une croyance dans le doute, je crois. Donc nous devons abolir ça. D'accord ? C'est facile à faire, hein? C'est juste de reconnaître si c'est une croyance que j'ai en moi, donc que je doute de quelque chose. Et si je doute de ce quelque chose, je dois l'évacuer. Je n'ai pas à douter. Si je me regarde dans une glace, j'existe. Je n'ai pas à douter du fait que me voie dans la glace. Est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe en voyant la glace? En fait, quand tu t'amuses à plus je doute. De donc je vais bah, m'obliger à croire en moi parce que je me vois. Une autre vibration. Ben oui. C'était une ouverture. Quand moi je m'amuse à plus avoir de croyances, à me dire que j'aime tout, j'ai plus envie qu'on me mette d'étiquettes, de quoi que ce soit. Il y a beaucoup plus de vie en moi. Il n'y a plus de jugement. Il y a plus de perception et tout ça. Parce que quand tu te fermes aux choses, tu perçois pas d'autres choses aussi, quoi. Parce que dans chaque croyance, il y a une vérité qui fait une globalité. Et bah oui. C'est la vie en fait. Dès qu'on se ferme à d'autres choses en croyant à une seule chose, bah, voilà. Donc quand tu crois en tout, bah, tu crois plus en rien, c'est-à-dire que la vie elle est là en permanence et c'est une ouverture totale. Bon, voilà, tu peux nous faire des retours si tu veux. C'est une vidéo qui est assez longue, qui fait 1h11, mais bon, voilà, donc on va s'arrêter là. Partagez cette vidéo si vous la trouvez géniale pour que la plupart, beaucoup de gens puissent se libérer de ces croyances. Voilà. Et puis tu peux nous faire des retours. Si vous trouvez cette vidéo assez intéressante, dites-le, partagez-la, surtout partagez-la, parce que on le demande jamais trop, mais là je pense que elle peut être partagée en grand nombre. J'espère que ça le sera. Voilà, merci beaucoup. Donc, et redevenons des dieux. Soyons dans le blasphème, parce que le blasphème, c'est redevenir des dieux souverains. Donc, la souveraineté, si nous voulons retrouver notre souveraineté individuelle, où il n'y a plus de pouvoir, mais juste des êtres qui vivent ensemble, sans aucun pouvoir les uns sur les autres. D'accord ? C'est ça la souveraineté. Il n'y a plus de pouvoir qui peut s'exercer sur qui que ce soit. Voilà. Donc d'arrêter les non-dits, quoi, les secrets de famille. Voilà. C'est ça, c'est dire une vérité, c'est voir qu'est-ce que ça a fait ces mensonges-là sur les femmes et les hommes. Bah, sur les hommes aussi. Les hommes en souffrent autant que les femmes, Cécile. Voilà. Donc merci. Au revoir. Bye bye.